La parole est à vous. Avez-vous déjà entendu ces langues? Connaissez-vous un proverbe? Partagez vos expériences. Dans la grande majorité, le français est une langue de l'école, pas du foyer. Plus de 50 langues différentes parlées dans ces 3 pays, nous allons explorer cette mosaïque linguistique. Découvrir les langues parlées dans l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance regroupe 3 pays fascinants: le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces 3 nations partagent non seulement des frontières, mais aussi une richesse linguistique extraordinaire qui reflète la diversité culturelle de cette région. Avec plus de 50 langues différentes parlées dans ces 3 pays, nous allons explorer cette mosaïque linguistique. Commençons notre voyage linguistique par le Mali, le plus vaste des 3 pays de l'AES. Avec ses plus de 20 millions d'habitants, son immense territoire s'étend des rives fertiles du fleuve Niger aux étendues arides du Sahara. Cette diversité géographique est le berceau d'une mosaïque linguistique d'une richesse exceptionnelle. Le Mali présente une situation linguistique particulièrement riche et complexe. Plus de 70 langues y coexistent, héritage vivant des grands empires, du commerce caravanier et des traditions ancestrales qui ont façonné cette terre. Pendant des décennies, la langue officielle fut le français, héritage de la période coloniale. Il reste utilisé dans l'administration et l'éducation supérieure. Cependant, son usage au quotidien est limité, principalement aux centres urbains. Pour la grande majorité, le français est une langue de l'école, pas du foyer. Mais cette officialité ne raconte qu'une partie de l'histoire. Pour véritablement comprendre le Mali, il faut tendre l'oreille aux langues qui animent les marchés et les foyers. Les vraies langues du cœur malien sont les langues nationales, promues au statut de langues officielles en 2023. Parmi elles, le Bambara, le Peul, le Songhai, le Soninké et le Tamashek. Chacune est liée à une culture forte, le Peul aux pasteurs nomades, le Songhai à l'empire de Gao, le Tamashek au peuple du désert. Chacune de ces langues porte en elle des siècles d'histoire, de traditions orales et de sagesse ancestrale, souvent transmises par les griots, ces bibliothèques vivantes qui chantent les épopées et les généalogies. Le Bambara, ou Bamanankan, se distingue comme la langue la plus parlée, comprise par près de 80% de la population. Cette langue mandingue sert de lingua franca, un pont de communication indispensable. Dans un marché, un marchand bozo et un client dogon se comprendront parfaitement en Bambara, la langue qui unit le Mali dans sa diversité. Direction maintenant le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, avec ses 22 millions d'habitants. Ce nom puissant, choisi par Thomas Sankara, incarne la fierté d'une nation. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce pays présente une diversité linguistique remarquable. Sur ce territoire, plus de 60 langues coexistent, formant une mosaïque culturelle et sonore d'une richesse exceptionnelle, un véritable trésor national. Comme ses voisins, le Burkina Faso a le français comme héritage, utilisé dans l'administration et l'enseignement supérieur. Cet usage reste cependant concentré dans les villes. Une réforme historique a donc été initiée. Les langues nationales sont désormais les langues officielles, tandis que le français devient une langue de travail. C'est un pas décisif pour valoriser le patrimoine linguistique local. Les langues nationales principales sont le mouré, le dioula et le peul, chacune avec ses spécificités. Le dioula est la langue du commerce dans l'Ouest, facilitant les échanges dans les marchés animés. Le peul, ou fulfulde, est la langue des communautés pastorales, un lien essentiel qui traverse les frontières. Enfin, le mouré se distingue comme la langue la plus parlée, étant la langue du peuple Mossi, le groupe ethnique majoritaire. Cette langue gure est parlée par plus de la moitié de la population et influence fortement la culture nationale. C'est la langue du cœur historique du pays, celle de la capitale Ouagadougou. Entendre ces sonorités, c'est sentir battre le pouls de l'identité burkinabé. Le Niger, le plus grand pays d'Afrique de l'Ouest par sa superficie,
abrite 25 millions d'habitants sur un territoire majoritairement désertique. Cette immensité géographique se reflète dans une diversité linguistique exceptionnelle. Le français demeure la langue officielle, mais le Niger compte 5 langues nationales principales reconnues officiellement. Ces langues sont le Haoussa, le Zarma Songhai, le Peul, le Tamashek des Touaregs et le Kanouri près du lac Tchad. Le Haoussa domine le paysage linguistique nigérien, parlé par environ la moitié de la population. Cette langue tchadique sert de lingua franca non seulement au Niger, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest, facilitant le commerce et les échanges. Imaginez-vous au cœur du Sahel. Dans un marché de Bamako, une rue de Ouagadougou ou le long du fleuve à Niamey, une symphonie de langues s'offre à vous. C'est là que réside l'une des plus grandes richesses de l'Alliance des États du Sahel. Ces 3 nations partagent bien plus que des frontières. Elles sont unies par un héritage linguistique complexe, miroir de leur histoire commune. Le premier point commun est l'usage du français. Héritage de l'histoire coloniale, il demeure la langue de l'administration, de l'éducation supérieure et des relations internationales. C'est un outil de communication officiel, mais son statut est aujourd'hui débattu. De plus en plus de voix s'élèvent pour promouvoir les langues nationales, cherchant à redéfinir l'identité linguistique de la région. C'est un héritage complexe, car la véritable âme linguistique du Sahel bat au rythme des langues africaines. Au quotidien, elles animent les conversations et les commerces. Au Mali, le Bambara est un puissant vecteur de cohésion sociale. Au Burkina Faso, le mouré est le pilier de l'identité du peuple Mossi. Au Niger, le Haoussa, parlé par plus de la moitié de la population, est une grande langue de commerce. Et la liste est longue, avec le Zarma, le Peul et tant d'autres. Un autre point fascinant est la manière dont ces langues ignorent les frontières. Prenez le Peul ou Fulfulde. Parlé par les peuples nomades, il s'étend comme un ruban à travers les 3 pays, un fil invisible reliant les communautés pastorales. De même, le Tamashek, la langue des Touaregs, est le cœur d'une culture millénaire qui s'épanouit dans l'immensité du désert, unissant les peuples du nord du Mali et de l'ouest du Niger. Cette dualité linguistique crée un phénomène passionnant, le parler jeune. Dans les capitales, les conversations jonglent entre le français et une langue locale, un phénomène appelé alternance codique. Une jeune artiste nous disait « On jongle avec les langues pour créer notre propre code ». Cette créativité est partout, dans la musique, sur les réseaux sociaux et dans le street art. En conclusion, cette mosaïque linguistique est bien plus qu'un trésor. C'est un capital stratégique pour l'AES. Dans un monde globalisé, cette diversité est une source de résilience et d'innovation. Elle est le ciment d'une identité sahélienne forte, fière de ses racines et tournée vers l'avenir. Protéger cette richesse, c'est investir dans le fondement même de l'Alliance, son peuple. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage linguistique. La parole est à vous. Avez-vous déjà entendu ces langues? Connaissez-vous un proverbe? Partagez vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour nos prochaines explorations. À bientôt.